Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons ce soir Francette Fleurimont. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît bien sur ce plateau. Vous êtes la directrice des publications des éditions Inter-Entreprises. Ça sera la pauvreté, sera d'ailleurs à la une de votre prochain magazine qui sortira en septembre. Cette pauvreté en Martinique, est-ce qu'il est facile aujourd'hui de la quantifier et à partir de quels chiffres on peut la quantifier ? Alors, elle se quantifie de mieux en mieux parce que pendant longtemps, l'INSEE n'a pas vraiment fait d'enquête. Et là, il y a une enquête qui est sortie à l'entrée des vacances. Alors, c'est vrai que vous annonciez tout à l'heure le chiffre de 30% qui est déjà important. Mais quand on regarde un peu en détail cette enquête, on se rend compte qu'on frôle plutôt les 50%. C'est-à-dire, il y a la très grande pauvreté, et là, c'est moins de 800 € par mois. Et puis, il y a après les gens qui, à peu près 20%. Et puis après, il y a les fameux 30% de personnes qui sont autour de 1 200 €. Et c'est effectivement, dès qu'il y a le moins de problèmes, dans la famille, perte de travail, etc., ces personnes se retrouvent dans une précarité effrayante. Et là, c'est une augmentation assez majeure. Alors, est-ce que vous avez constaté, avec l'enquête que vous allez donc publier dans votre magazine, des indicateurs qui permettent de quantifier cette pauvreté, notamment par rapport au loyer au sein des bailleurs sociaux ? Ben justement, nous avons un dossier assez important sur le logement social, qui est... il y a 60% des 80% des Martiniquais sont éligibles au logement social. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que le logement social, vous pouvez y accéder en fonction de vos revenus. Donc quand vous entendez ça, vous dites, bon, quand même, ça veut dire quelque chose. Et effectivement, depuis les événements de novembre dernier, les événements sociaux, les bailleurs sociaux, notamment CDC Habitat, que nous avons interrogé, qui a le logement social... la CIMAR, constate depuis la fin de l'année et depuis le début de l'année des problèmes sur les impayés. Donc, on voit bien que l'inflation arrive sur une population déjà fragilisée. Donc, immanquablement, il y aura des difficultés assez importantes. Alors, cette inflation, notamment dont l'économie est accompagnée aussi d'une augmentation des salaires, mécaniquement, ça devrait en tout cas, dans l'esprit économique, l'inflation c'est une bonne nouvelle, c'est aussi une forme de croissance économique. Est-ce que les entreprises profitent de cette incroissance ou au contraire, est-ce qu'il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte ? Alors justement, il y a un organisme qui s'appelle Elister, c'est l'ancien COFAS, COFAS Service. COFAS, c'est quasiment un organisme d'État qui est chargé de collecter l'ensemble des données sur les situations des entreprises, liquidation, etc. Et qui vient juste de sortir cette semaine une enquête et qui montre que depuis une année, il y a une augmentation de 15,5% du nombre de liquidations et de redressements judiciaires et surtout une accélération depuis le deuxième trimestre 2022 de 47%. Et donc, je me suis rapprochée parce que là, c'était des chiffres nationaux, pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Outre-mer, et singulièrement des Antilles-Guyane. Et à ma grande stupéfaction, il n'y a pas de remontée des greffes de ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement assez fort de difficulté des entreprises. Il y a quand même au niveau national 144 000 emplois qui sont menacés. Donc, je n'imagine pas que chez nous, nos entreprises ne sont pas également touchées par ces difficultés, qui fait qu'effectivement, ne pouvant pas répercuter les hausses et puis se trouvant déjà fragilisés parce qu'on n'est pas encore véritablement sorti du Covid, eh ben, il y a sans doute beaucoup d'entreprises qui, malgré les annonces qui sont faites par le gouvernement, ne pourront pas répercuter les augmentations de salaire ou accompagner les salariés comme il faudrait, qui se retrouvent en difficulté. Et d'ailleurs, l'étude de l'INSEE le montre, quand les personnes se retrouvent en difficulté, elles ne peuvent même pas se tourner vers leurs parents parce qu'ils sont eux aussi dans de la précarité. C'est-à-dire aujourd'hui, les retraités majoritairement sont dans une précarité assez importante. Ce qui veut dire qu'on est dans un environnement qui est fragile et pauvre. Il faut avoir cette conscience-là et développer des politiques publiques par rapport à cette réalité. Alors, une pauvreté qui s'accentue et dans le même temps, on l'a vu également ces 2 derniers mois, un marché du tourisme qui est quand même assez actif, un retour donc des touristes locaux, mais aussi de l'extérieur au sein des structures, des commerces qui embauchent aussi des employés et même qui ont du mal à embaucher. Comment la rentrée économique 2022 s'annonce là en septembre ? Ben écoutez, il se trouve que j'ai échangé, parce que je venais avec un certain nombre de professionnels, ils me disent tous pour la première fois, et notamment dans le tourisme et la restauration,
que c'est la première fois qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de perspective. C'est-à-dire, ils ont fait un mois d'août qui, somme toute, paraît correct, mais ils sont dans l'incapacité de dire ce que sera septembre, ce que sera octobre. Et beaucoup se demandent, d'ailleurs, il y a des structures que, d'une part parce qu'effectivement, elles ne trouvent pas le personnel adéquat, modifient leurs horaires d'ouverture, c'est-à-dire, par exemple, n'ouvrent plus le dimanche et se concentrent sur 3 jours de la semaine. Et donc, on est dans cette phase de rupture importante dans le modèle économique. Et c'est pour ça que quand on voit des aides qui sont attribuées, par exemple, on a vu cette semaine la CTM, l'aide au fret qui a été augmentée pour les entreprises importatrices, il sera intéressant de suivre ce que devient cette aide au fret. Par exemple, en Guadeloupe, dans beaucoup de secteurs d'activité, l'aide au fret est déduite du prix payé par le consommateur. Je peux en parler, j'imprime en Guadeloupe, et of course, parce que j'ai un tarif plus compétitif, parce que l'aide au fret est déduite. Je crois qu'en Martinique, l'aide au fret, malheureusement, vient surtout pour conforter les résultats des entreprises. Dernière question, est-ce qu'on peut finir sur une note positive? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de penser qu'il y a quand même des améliorations dans certains secteurs? Ce ne sont pas des améliorations, et c'est pour ça que je suis complètement optimiste. C'est que beaucoup d'opérateurs prennent leur vie en main et imaginent des choses. Par exemple, il y a d'ailleurs, vous le verrez dans le magazine de septembre, il y a un industriel qui va commencer une production. Il est en Guadeloupe, mais il doit installer une usine en Martinique pour produire des bouteilles à partir de fibres de canne à sucre, qui va nous sortir du plastique. Moi, je trouve que ce sont des marqueurs importants pour pouvoir imaginer que nos pays ne seront plus pollués et que notre santé, parce que vous avez vu les études qui disent que quand on boit des bouteilles d'eau, l'eau embouteillée en plastique, malheureusement, on ingurgite aussi du plastique. Donc, au moins ça, il y a un opérateur local qui se penche là-dessus et qui aura une offre à partir d'octobre. Merci beaucoup, Francette Florimond. Je rappelle que vous êtes la directrice des éditions Inter-Entreprises et sortie de votre magazine en septembre exactement. Le lundi 5. Lundi 5 avec à la une le phénomène de la pauvreté en Martinique, lié également avec l'inflation. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. 30 août.